Moi, j'aurais deux questions. Voilà. Ce que j'ai pu retenir donc du séminaire, c'est qu'en fait, si vous voulez voir donc l'efficacité d'une église, il faut regarder donc comment se porte la nation dans laquelle elle est implantée. Donc, j'aimerais savoir en fait, est-ce que l'église au Gabon pèse dans les décisions politiques? C'est la première question. La deuxième question, c'est il y a 4 ans, en 2016, il y a eu une élection présidentielle très controversée qui a fait de nombreux dégâts. Je passerai les détails. L'élection a été commise avec plusieurs anomalies qui ont relevé les différentes institutions qui l'ont dirigée, notamment l'Union européenne, l'Union africaine et l'OIF, qui ont fait un rapport qui avait plusieurs en fait, erreurs dans l'élection de ceux qui sembleraient être, il paraît, le président du Gabon, Ali Bongo, je pense que c'est comme ça. Et donc, j'aimerais savoir si vous reconnaissez ce monsieur que je viens de citer comme étant le président du Gabon actuellement. Merci beaucoup. Merci, merci Rohan pour la question et pour la franchise de la question. C'est vrai que je dis que une nation est le reflet de son église. Je reconnais l'avoir dit. Et à ce niveau, est-ce que les décisions d'une nation, ce que l'église demande, je ne sais pas comment ça a été exprimé exactement. Sa question était de savoir, est-ce que vous reconnaissez le président actuel comme... Non, avant ça, il a parlé d'efficacité de l'Église. Est-ce que l'Église au Gabon pèse dans les décisions politiques? Voilà, est-ce que l'Église au Gabon pèse dans les décisions politiques? Donc, la première chose à dire, ce n'est pas le rôle de l'Église de peser sur les décisions politiques. Hein. Les politiques n'ont qu'à gérer leurs problèmes dans la sphère qui est la leur. Nos pays africains colonisés par la France ont copié, n'est-ce pas, cette histoire formidable d'État laïque et de séparation de l'Église et de l'État. Remarquez que c'est la séparation de l'Église et de l'État, mais ce n'est jamais la séparation de l'État et de l'Église. Donc la nuance est là. Mais pour autant, pour notre pays, le Gabon en particulier, nous nous réjouissons que la notion de Dieu a été réintroduite dans la Constitution parce que nous estimions à l'époque que quand il y a eu la conférence nationale, ils l'ont enlevé et nous avons fait partie de ceux qui ont milité pour que Dieu revienne à la Constitution parce que déjà l'indépendance a été proclamée au nom de Dieu. Et nous avons pensé que les pères de l'indépendance de notre pays ont pensé que Dieu incarnait des valeurs et qu'une nation ne peut pas être établie sans valeur, ne peut pas se développer sans valeur. Et je me permets, dans mes nombreuses lectures, de vous rappeler que j'ai lu la biographie du Mahatma Gandhi et qui disait que une nation sans valeur spirituelle est un bateau sans gouvernail. Il y a une grande leçon à tirer de cette phrase. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait des valeurs. Et la responsabilité de l'Église, c'est simplement de promouvoir ces valeurs, proclamer ces valeurs, enseigner ces valeurs, les rappeler à l'Église, c'est vrai, et dans toutes les sphères de la société. Maintenant, est-ce que nous avons, nous, en tant qu'Église, une vision, on va dire, hezbollahnienne, c'est-à-dire État, djihadiste ou bien quoi? Non, je ne pense pas. Mais les individus qui font la politique restent des hommes, qu'ils soient hommes ou femmes, et nous pouvons leur prêcher l'Évangile. Nous pouvons leur faire part des valeurs auxquelles nous croyons et peut-être voir ces valeurs influer sur leur comportement et sur leur vie. C'est ça notre rôle. Mais nous ne sommes pas un parlement qui votons des lois pour le leur imposer, bien que nous veillons sur un certain nombre de choses et où nous pouvons quand même faire en sorte que nous pesons sur la force sociologique que nous représentons pour dire nous sommes une majorité de citoyens chrétiens qui pensons que ce n'est pas bon. Mais nous n'avons pas un mandat dans les faits. Voilà. Mais nous pouvons parler. Moi, je parle avec des députés chrétiens, je parle avec des membres du gouvernement, je parle avec des gens même de l'opposition. J'ai beaucoup d'amis et beaucoup de personnes que je connais avec qui nous discutons. Donc c'est important. Mais ces gens, je vous défie,
Les dimanches, ils vont dans leur église. Les jours de fête, ils sont en blanc. Quand c'est Noël, vous les trouvez dans les églises. Ils prennent la Sainte Seine, la communion, l'Eucharistie, tout ce que vous pouvez dire des mains de ceux qui officient dans les communautés religieuses auxquelles ils croient. Que ce soit une église catholique romaine, protestante, évangélique ou même une mosquée. Donc ces gens, quelque part, se disent croyants. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur? C'est promouvoir des valeurs. Donc si ces valeurs peuvent influer sur leur comportement, gloire à Dieu. Mais l'entité ecclésiastique n'est pas là pour leur imposer, faire des injonctions. Mais on peut quand même veiller si nous trouvons que les valeurs auxquelles nous croyons sont bafouées. Alors, la question qui suit est intéressante. L'élection présidentielle, il y a eu les anomalies, il y a eu, est-ce que vous reconnaissez l'homme qui est au pouvoir? Bon, c'est une question honnête, hein, et je ne pense pas qu'elle manque de respect. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'on est crédible quand on ose répondre à des questions qui gênent, peut-être qui gênent la plupart des gens. Et je voudrais être honnête, clair, net et précis là-dessus. Lorsqu'en 2016, l'Assemblée nationale était brûlée, nous avions, avec l'archevêque, l'imam et le président de l'Église évangélique, été à la présidence de la République, où un rapport par un officier nous a été fait sur l'état de la situation de la ville. Et à l'issue de ça, nous avons pensé qu'il était juste d'aller voir aussi de l'autre côté. Donc nous sommes allés où il y avait le siège du président Ping en tant que président de ce parti. Et là-bas, quand nous sommes arrivés, une question m'a été posée. C'était plus ou moins cette question que vous avez posée. La situation était tendue, mais on m'a posé la question. La question m'a été posée. Elle m'a été posée, je crois, par l'ancien Premier ministre Irondon, qui m'a appelé par mon prénom, Francis, tout ça c'est du bruit. Dis-moi la vérité, est-ce que le président Ali Bongo Ondimba a gagné les élections? Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, il existe des juridictions qui se considèrent incompétentes. Je suis incompétent pour répondre à cette question. Pour la simple raison que quand vous mettez vos commissions électorales indépendantes et toutes les structures qui doivent gérer les élections, vous ne consultez pas les pasteurs. Donc, vous avez fait vos histoires entre politiciens, que ça marche pas, ce n'est pas notre problème. Je me serais senti concerné si j'avais été consulté. Vous êtes politicien, dans votre sphère, vous avez voulu séparer les problèmes de Église et État, assumez les choix qui ont été les vôtres. Parce que moi, si j'avais été impliqué, je vous aurais honnêtement répondu. Donc pour moi, je suis incompétent. J'ai beaucoup aimé la réaction de celui qui était à côté de moi, qui était un pasteur de l'église évangélique, et qui allait plus loin. Il a dit, mais vous étiez au pouvoir en 1993, est-ce que Mbabé Soula avait perdu ou il avait gagné? Et donc, nous pensions donc qu'on n'était pas compétent. Donc, maintenant, soyons honnêtes. Moi, je crois à la légalité, mais je crois aussi à la légitimité. Le problème que nous avons en Afrique en général et au Gabon dans notre pays, ce qui m'étonne, lorsqu'il y a une élection, pour des raisons peut-être qui nous dépassent, hein, des chefs d'État d'autres pays, le premier c'est la France, viennent, saluent, reconnaissent, nous sommes heureux que l'élection s'est bien passée, le président de la République, il y a des voyages. La plupart des présidents africains viennent, c'est-à-dire que tout ce qui rend le pouvoir d'un chef d'État légal, c'est ce que j'appelle la reconnaissance internationale. Pourquoi voulez-vous que moi, je mette mon intelligence, c'est-à-dire le monde entier le reconnaît? Si le président de la République, Ali Bongo Ondimba, va à l'ONU, parle au nom du Gabon, sur le podium des Nations Unies, pourquoi voulez-vous que je ne le reconnaisse pas comme notre président? Pourquoi vous voulez passer le président de la République? Il est au palais, il exerce le pouvoir, c'est le président de la République. Il n'y a pas un robot à la place de cet homme qui est reconnu par la communauté internationale. On peut, vous avez parlé de conviction politique,
ne pas lui reconnaître ce positionnement, mais il est reconnu par la communauté internationale. Il y a eu une élection, il y a eu anomalie. Anomalie ou normalité, peu importe. Mais l'Union européenne a des relations avec le Gabon, le reconnaissent comme président. Donc pourquoi moi, Francis Michel Belinga, 1m68, je vais essayer de vous expliquer si ce n'est pas le bon ou le mauvais. Pourquoi moi? Ce n'est pas de ma responsabilité, c'est le président de la République gabonaise. Il y a un président au Gabon. Il y a un président. Maintenant, vous savez, toutes ces questions ne m'intéressent pas. C'est ce que j'appelle de la politicaille. C'est du bruit pour rien. Il faut qu'on cesse de se distraire. Vous savez, chaque homme a une destinée. Je ne peux pas croire, par exemple, que j'ai des compatriotes. Depuis 2016 à 2020, ils n'ont rien fait de leur vie. Et on est là. C'est le caoutchouc, c'est pas le caoutchouc, c'est l'homme, c'est pas moi, c'est le déguisement. Comment un être humain peut vivre comme ça? Comment même? Moi, ma Bible me dit, et permettez-moi de vous dire que je suis bibliste, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et en établit d'autres. Si c'est son temps d'être là, il sera là. Il y a des gens qui pensaient que le vieux Omar serait éternel. Il n'est pas éternel, il est mort. On l'a enterré. Il n'est plus là. Moi, je n'ai pas connu Léon Mba parce que j'étais petit, même si j'étais déjà né. Mais je n'ai connu que le vieux Omar Bongo Ondimba. J'étais à l'école primaire. C'est le seul que j'ai connu. Quand j'ai grandi, je suis devenu homme. J'ai marié une femme qui est même née le jour où il a pris le pouvoir. Elle a connu ça, c'est la génération Omar Bongo Ondimba. Mais quand il est mort, c'est fini. Donc, quand quelqu'un est là, s'il a la reconnaissance, laissons-le son magistère. Est-ce qu'il y a des anomalies dans les élections? C'est possible. Mais le jour qu'on dira au pasteur, venez nous aider à penser et à mettre des paradigmes d'une élection propre, etc., appelez-moi. Je viendrai, j'ai des idées là-dessus. J'ai des idées là-dessus. Donc le problème ne se situe pas à ce niveau en tout honneur. Il y a au Gabon, il y a un président de la République. Ne rêvons pas, ne faisons pas de bruit là-dessus. Y a-t-il des gens qui le contestent? Certainement. Sont-ils en train de le contester? Ils ont leur raison. Et je n'ai pas à les juger pour autant. Mais je crains que des gens perdent leur temps. Pour rien. Pour rien. C'est-à-dire que 2007, 2017, 2018, 2019, 2020, il y a d'autres qui ont souhaité qu'il meure, il y a d'autres qui ont pensé qu'il était mort, il y a d'autres qui pensaient un caoutchouc. Moi, dès que je vais là-bas avec d'autres personnes, me disent, tu es sûr que c'était lui? Tu es sûr? J'ai envie de dire, ils sont malades. Parce que, en toute honnêteté, il y a un président, bien aimé. Ce n'est pas moi qui l'ai nommé, en fait, qui l'ai placé, qui l'ai imposé les mêmes pour qu'il soit président. Mais au Gabon, il y a un président. Il y a un président au Gabon, comme il y a un président en France, il s'appelle Macron. Maintenant, j'ai vu dans une église catholique les prêtres chanter avec des gilets jaunes, je ne sais pas si certains ont vu ça dans ma chaîne, et qui ont dit, c'est leur droit, hein. Mais en France, il y a un président. Que vous le voulez ou pas, que vous l'aimez ou pas, il y a un président en France. Donc au Gabon, comme en France, il y a un président. Maintenant, est-ce qu'il a été bien voté, mal voté, anomalie, pas anomalie? Je suis incompétent pour juger ça. Souffrez que je suis incompétent pour juger ça. Alors, il n'est pas simplement monsieur, c'est le président de la République gabonaise, chef de l'État. Il s'appelle Aïmono Ougo, c'est le président. Voilà. Maintenant, je vais quand même donner une précision. Est-ce que le dire, c'est que je suis bongoïste? C'est que je suis pédégiste? Non. Je dis avec simplicité ce que je crois. Moi, je respecte les autorités parce que la Bible me dit qu'il faut respecter les autorités. Voilà. Il y a une autorité qui est là et une autorité qui est là. Voilà. La Bible dit respecter même vos maîtres, même quand ils ont un caractère difficile. Il y a beaucoup de principes et puis comme ça. Donc, je respecte. Je ne veux pas violer les règles.